Ça a commencé, c'est quand je suis allée dans sa maison à Gogama. Il était décédé dans le temps. Moi, j'avais peut-être une 21, 22, là. Et puis, c- quand mon collègue de travail qui nous avait invités pour une partie de cartes a commencé à parler de lui, savais-tu que Joe Laflamme, il domptait des loups, qu'il rentrait des orignaux dans la maison? Puis ça m'a vraiment intriguée. Je me suis dit, même à ce temps-là, que ça ferait un bon livre, mais ça restait là, là. Ça a pris 35 ans avant que je réponde à l'appel. Ça revenait, mais je n'étais pas prête à prendre la tâche. Et puis, c'est en 2007 que j'ai décidé de commencer à faire la recherche et puis, tranquillement, à commencer à écrire le livre. Ça m'a pris 4 ans à faire la recherche et écrire le livre dans les 2 langues. Et puis, j'ai fait des entrevues extraordinaires avec toutes sortes de gens qui l'ont connu. J'ai été vraiment chanceuse parce que beaucoup de ces gens-là, plusieurs de ces gens-là, étaient décédés même avant le lancement du livre. Alors, la banque anecdotique, on s'en est servi juste à temps. Et puis, de fil en aiguille, après que mon manuscrit était rendu chez les 2 éditeurs à Sudbury, avec l'appui du Conseil des arts de l'Ontario, j'ai écrit des récits, un peu pour boucher les trous, parce que dans la biographie, il faut tout que ce soit documenté, puis c'est clair qu'il manquait des documents, là. On parle de 1889, il y a des documents qui ont été perdus, qui ont été brûlés, qui ont peut-être pas jamais existé. Alors, j'ai bouché un peu des trous, puis j'ai comme ajouté d'autres aventures. Des aventures qui seraient possibles que Joe Laflamme ait fait ça, mais donc on ne peut pas prouver. Et c'est ceci qui m'a poussé à demander à un BDiste que je connaissais depuis longtemps, Jacques-André Blouin, qui a travaillé à Radio-Canada pendant plusieurs années. Et puis, je lui ai demandé s'il serait intéressé à travailler avec moi à transformer les aventures de Joe Laflamme en bande dessinée. Puis il a accepté, mais pas tout de suite, parce que je lui ai demandé en 2018, il était en train de faire sa thèse d'histoire, puis il finissait à la fin de 2018. Donc, en janvier 2019, on a commencé, et on est là-dedans depuis. On a sorti le prologue déjà, et maintenant, le premier chapitre est presque terminé. On publie pour le moment sur Internet à joelaflamme.ca. Et puis, éventuellement, on aimerait peut-être publier un livre physique, mais on n'est pas rendu là encore. C'est un long processus, faire des bandes dessinées. J'en reviens pas, tout le travail qu'il y a là-dedans. Mais c'est très intéressant. Et puis, on apprend tous les deux, vraiment, parce que Jacques-André n'a jamais travaillé sur un projet de telle envergure. Mais on a une belle complicité entre les deux. Puis on travaille à distance puisque lui, il est au Québec, à Wakefield. Et puis, mais ça fonctionne très bien. On a développé des méthodes de travail qui fait que ça va. Là, on est en train de travailler sur le 2e chapitre, travailler les scénarios, puis tout ça. On travaille ça ensemble. Puis là, lui prend qu'est-ce qui fonctionne pour lui là-dedans. Parce que c'est beau d'avoir des mots, mais il faut être capable de dessiner les images, ou il faut avoir le goût de les dessiner. Puis, en tout cas, ça évolue tout le temps. L'aventure de Joe Laflamme continue et il ne lâche pas. C'est un indomptable, pour le vrai. Joe Laflamme, c'est un dompteur de loups, puis c'est un homme imposant, et puis costaud, puis très fort. Mais ça ne veut pas dire que ça a été facile pour lui de dompter des loups. Parce que lui, il prenait ses loups dans des pièges à castors, si je peux le montrer. Et puis, mais il ne voulait pas endommager la patte d'un loup, évidemment, autrement, ça ne serait pas bon pour lui. Alors, il les rembourrait avec de la toile très épaisse. Et puis, il a réussi à piéger assez de loups puis à essayer de les dompter. C'est pas facile parce qu'il les piégeait, il ne pouvait pas contrôler l'âge de ces loups. Ça veut dire qu'il travaillait souvent avec des loups adultes, plus jeunes adultes ou moins jeunes.
Mais c'est des loups qui n'étaient pas socialisés. C'est ça qui faisait que son travail était si extraordinaire. Un loup socialisé, c'est un loup qui est, pardon, qui est habitué à la présence humaine, puis qui est capable de former des liens plus facilement avec les humains. Mais Joe ne travaillait pas avec des loups socialisés. Pour vous donner une petite idée de qu'est-ce que ça a l'air, c'est comme travailler avec des enfants d'un certain âge, avec tous les changements d'hormones, puis un certain mélange curieux de rébellion, puis de dépendance, mais ajouter des crocs à ça, là, puis vous avez une idée avec quoi il travaillait. Il en a porté les marques sur ses jambes et sur ses bras. Il porte des marques de morsure, il portait. Donc, c'était pas facile. Mais ce que je vais lire tantôt, c'est un extrait du chapitre 16 qui montre une de ses aventures. Il a eu peur dans sa vie de dompteur de loup. Malgré que c'était un gars qui était brave, puis qu'il n'avait pas froid aux yeux, puis il n'y a rien qui l'arrêtait. Ouais. Comme je disais tantôt, Joe Laflamme a eu des expériences énervantes un peu avec ses loups. Alors, au fil des ans, Joe l'avait échappé belle à plusieurs reprises. Un tel incident s'était produit à l'hiver 1926. À son retour de New York, Laflamme avait commencé à entraîner sa première équipe de loups pure race. Un jour où le thermomètre frisait les moins 50 degrés Celsius, il était parti avec eux visiter ses pièges. Confiant, il s'était aventuré dans la forêt un peu plus profondément qu'il en avait l'habitude. Soudain, les loups s'étaient arrêtés au milieu d'un lac. Avait-il entendu une meute hurler au loin? C'est ce qu'avait cru Joe, jusqu'à ce que Pete, le loup de tête, se retourne pour le fixer des yeux, s'approchant de lui. Les 8 autres loups s'étaient alors précipités à la suite de leur leader. La neige était épaisse et Joe n'avait pas ses raquettes avec lui. Il ne pouvait donc pas marcher jusqu'au bois où il aurait pu nouer les harnais des loups autour des arbres. Il allait donc essayer un vieux truc de musher pour contrôler les chiens insubordonnés, c'est-à-dire faire en sorte que la meute elle-même en mêle l'attelage autour du traîneau. Les loups s'étaient mis à gronder et à courir vers Joe. Marchant de l'autre côté du traîneau, il tentait de les en dissuader en brandissant son fouet. Il savait d'instinct qu'il n'avait aucune chance d'échapper à cette attaque. J'ai eu bien peur quand j'étais poigné dans la neige jusqu'aux genoux. Puis Pete, pour quelque raison, a enligné ses yeux sur le sac dans le traîneau où était le manger. Toutes les loups ont sauté sur le sac, puis j'ai jamais vu une si grosse bataille, puis un pareil mélange d'attelage, de poils, puis de crocs. Je me sentais assez inquiète parce que je savais que la seule manière de revenir à Gogama était que les loups me ramènent. Quand enfin les loups ont eu fini de dévorer leur repas, y compris les 3 castors et le sac de Joe, il commençait à faire noir et les animaux étaient agités. Joe s'était approché tranquillement du traîneau par le côté opposé à celui où était allongé Pete. J'avais la gorge assez sèche que tout ce que je pouvais dire, c'était « Moche, moche, Pete !» Puis le v'là qui part. Joe attribuera sa vie sauve à son sac de nourriture. S'il avait décidé de faire un repas avec moi, j'étais faite. Personne ne peut me dire que les loups ne se tourneront pas contre un homme. Et voilà.